que vous regardez. Peut-être qu'il est parti. Où est-ce qu'il est passé? Malédiction! Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut absolument sauver Musa. Oui, mais comment? L'eau n'est pas du tout notre élément. On pourrait se servir de la méthode des bulles d'air comme l'effet des algues. Excellente idée. Allons-y, vous êtes prête? Prête! Maintenant, en avant pour l'ultime touche. Lux Lumis. Vous ne voyez rien, les filles? Si, là-bas, tout au fond. Il entre dans une sorte de grotte sous l'île. Allons-y, vite! Mais que se passe-t-il? Il faut filer d'ici le plus vite possible! Il s'en est fallu de peu. Je n'ai aucune idée de l'endroit où l'on est. Est-ce que vous pouvez me le dire? On doit probablement être retombé quelque part sur l'île. Si c'est toi qui as raison, je vous assure qu'on a intérêt à garder les yeux bien ouverts. Et pourquoi, maintenant que le monstre est parti, il n'y a aucune raison de s'inquiéter? Et c'est nous qui l'avons fait fuir, ce n'est pas la même chose. Flora, est-ce que tu connais le nom de cet arbre? Oui, ça m'a tout l'air d'être un sol rouge. Moi aussi, j'ai tout le temps envie de bailler. On dirait que c'est contagieux. Ces arbres ont l'air d'être plantés dans un ordre précis. C'est intéressant, vous avez vu? Ils se mettent en spirale et sont tournés vers leur chef. Un arbre chef, c'est amusant. Je ne savais pas que ça existait. Pourtant, c'est un fait. On dirait presque qu'il nous indique une direction qu'il faut suivre. Ce que c'est beau ici, vous n'êtes pas d'accord? Trop calme, tu entends des oiseaux? À vrai dire, non. Justement, et vous ne trouvez pas ça très étrange? Je ne vois rien d'étrange là-dedans, moi. Oh, quelle merveilleuse odeur, vous sentez? Oui, je la sens. Il faut que j'analyse sa composition. C'est impossible. Cette odeur provient d'un gaz soporifique. Les filles, les filles! Oh oui, et ces grosses pierres couvertes de mousse font des oreillers d'une extrême douceur. Stella, il ne faut pas respirer. Il ne faut pas respirer. Réveille-toi, Stella. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Laisse-moi dormir, mais le réveil à 7 heures, ça ira. Oh, Flora, Musa. Oh non, remuez-vous. Il ne faut surtout pas vous endormir. Arrête, Tekna, on est tellement fatigués. Laisse-nous tranquille. Tekna, Bloom, il faut que je le fasse, je dois le... Regarde là-bas, Tekna. Tu le vois? Je crois que c'est l'arbre chef. Celui dont nous parlait Flora. Regarde sur la prairie tous ces oiseaux endormis. Et elle là-bas, exactement sous le saule, c'est sûrement la petite Lucille. Bloom. Je suis désolée, Tekna, Peut-être que je peux créer une nouvelle bulle d'oxygène. Je vais la laisser légèrement ouverte pour faire sortir l'air malsain. Je te remercie, Tekna. Bloom, quel bonheur de te voir quitter le domaine des rêves. Le saule, cette odeur, elle vient de là. Allons-y, le travail nous attend. Où suis-je? Vous savez où on est? Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, mais tu veux bien éteindre cette lumière? Le réveil n'a pas encore sonné. Débarrassez-moi de cette bête qui me grimpe dessus. Faites quelque chose. Qu'est-ce que vous regardez? Relax, Stella, ce n'est qu'un insecte. C'est dégoûtant. Ça a marché. Même les autres se sont réveillés. Pas seulement elle, regarde.
est avec vous, les filles. C'est bien. Alors aidez-nous à agrandir un peu plus la bulle d'air. Tu sais qui on est, Lucille? Oui, je sais qui vous êtes et je vous remercie infiniment de m'avoir réveillée. Mais comment peux-tu nous connaître? Pendant tout le temps où j'étais endormie, je suis restée en contact télépathique avec le monde qui m'entoure. C'est ainsi que je vous ai entendu arriver. Le monstre! Non, non, ce n'est pas ce que tu crois. Il ne vient pas par ici, il est déjà ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lui marche dessus en ce moment. L'île est une grosse tortue endormie, et quand elle sort la tête de sa carapace, on dirait un monstre qui sort de sa grotte. Elle n'est pas méchante, mais à cause des saules, elle ne peut pas se réveiller, et quand elle bouge dans son sommeil, elle terrorise tout le monde. Le fautif, c'est ce saule rouge. Cette fois, je comprends enfin tout. C'est pour cette raison que la tortue a disparu sous l'eau dans cette grotte. Elle s'est Ben recroquevillée dans sa carapace et puis ensuite elle est partie lentement s'installer au fond du marécage. Si ce que vous venez de dire est vrai, ça signifie que c'est nous qui l'avons réveillée. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, votre dôme magique ne recouvre qu'une toute petite partie de son énorme carapace. Je l'ai entendue, elle s'est agitée dans son sommeil je ne sais combien de fois. La protection que nous lui avons offerte va disparaître quand nous partirons et tout redeviendra comme avant, mais c'est terrible. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Faites attention! C'est comme s'il devenait fou. Arrête ça, tu entends? Sinon je te transforme en bonsaï. Ce serait une bonne leçon. On ne s'en prend pas, plus petit que soi. Mais bien sûr, ces racines, ce sont elles que je dois arracher. Sortez de terre! Il faut l'aider, sans nous, c'est raté. Nous avons réussi! Oui, Flora, nous l'avons libérée de ce sortilège. Et voilà, une autre victoire pour les Wings. Ces vapeurs ont toutes été balayées. Dites, est-ce que vous entendez ce que j'entends? Ce sont des oiseaux qui chantent. Cette fois, moi aussi, je les entends. Non, mes amis, il ne s'agit pas de ça. Je parle d'un bruit beaucoup plus fort. Ce sont tous les bruits de la nature qui se réveillent. Nous ne vous remercierons jamais assez. Vous nous avez ramené notre petite Lucille et libérée pour toujours de la peur et de l'angoisse. À propos, vous savez le monstre, enfin je veux dire la tortue, qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Regardez par là, dans le marécage. Je la vois bouger. C'est vrai qu'elle bouge encore lentement, mais elle bouge. Elle va suivre sa route. Cette créature est libre dorénavant. Oui, mais vous, comment allez-vous faire? Vous nous aviez expliqué que cette plante, le xylite, ne pousse que sur sa carapace. Ne vous inquiétez pas. Avant de s'en aller, la tortue nous a laissé ramasser autant de feuilles que nous voulions. Évidemment, cela nous pose un petit problème. Cette plante ne peut pas pousser sur notre terre. Et nous finirons par manquer de feuilles un jour ou l'autre. Mais si cela est la volonté de Mère Nature, alors... Attendez une petite minute, il arrive quelquefois que Mère Nature en personne puisse avoir besoin d'un coup de main. Flora, on peut savoir ce que tu cherches dans ton sac? J'ai besoin de ces gouttes qui font tout pousser plus vite. Les voici, vous les avez oubliées. Regardez ça, votre majesté. Mais c'est merveilleux! Tu es géniale, Flora. Je suis d'accord. Alors, à présent, qu'est-ce que vous dites? Vous la laisserez utiliser vos chambres pour ces expériences? Eh bien, c'est que moi, Considérant ce qui vient de se passer, c'est une situation à laquelle nous allons devoir réfléchir, les filles. Ah, laissez tomber. À partir de maintenant, je me débrouillerai avec l'espace que j'aurai à ma disposition, ça va? Nous ne pourrons jamais vous remercier comme vous le méritez. Ce que vous avez accompli est extraordinaire. Mais c'est particulièrement envers toi que nous avons une dette, Flora. Le glaïeul joyeux. Il ne se laissera cueillir que par toi. Je suis certaine que tu le traiteras bien. Je vais le replanter le plus vite possible dès que nous serons arrivés chez nous. Bravo, Flora, tu vas réussir tes examens haut la main, comme toujours. Merci, Bloom. Et demain, ce sera ton tour à toi aussi, Stella. Oh non. Dans le prochain épisode, nous aurons droit à un concours pour l'élection de Miss Magix. Stella réussira à y participer. Myrtha sera prise d'une folle envie de concourir aussi, mais pour gagner, il est évident qu'il lui faudra recourir à la magie des tricks. Une fois de plus, la fête sera pleine de rebondissements et notre plaisir garanti.